Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bel bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis véritablement content de vous voir, d'être ici au pays et avec vous pour ce deuxième sabbat spécial, sabbat de sainte convocation particulière. Et nous allons euh, euh, brièvement avoir une petite prière et j'invite ceux qui le peuvent à se joindre à moi. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. OK. Alors, nous avons prié et je le dis au bénéfice de ceux qui regarderont l'enregistrement. Et pendant que nous prions, le jingle a été mis, mais nous vous invitons à faire une pause, à prier avant de commencer, car nous avons prié en direct quand nous étions ici. Nous reprenons. Euh, Sabbat précédent, nous avons commencé à étudier un, un thème en particulier qui est, alors très précisément, le thème c'est prophétise encore. C'est basé sur Apocalypse 10, verset 11. Et nous avons vu quoi? Nous avons vu qu'en réalité, eh bien, celui à qui il est dit de prophétiser, dans l'application réelle et concrète, c'est à un peuple en particulier qui est en fait le dernier élu, ok? Et nous avons justement pour cela, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un rapport avec le retour d'Élie. Donc, par voie de conséquent, nous étudions effectivement, comme tu l'as dit, le retour d'Élie, car on ne peut pas réellement comprendre Apocalypse 10, verset 11, sans eh bien, comprendre l'aspect du retour d'Élie, et car cela est intimement lié. Et nous allons, la fois précédente, on a établi donc, on a vu le prophète, on a étudié l'aspect du prophète, d'Élie en tant que de prophète et de ses applications. On a vu cela au travers de Jean-Baptiste, mais aussi du peuple qui est appelé à prêcher dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Euh, Ce matin, dans le premier temps que nous allons avoir, nous allons continuer et commencer à étudier un deuxième aspect, et d'ailleurs que nous allons étudier toute la matinée. Ce sera en deux parties. Nous allons étudier l'esprit et la puissance du prophète Élie. Mais le texte de base de de cette étude que nous allons avoir se trouve en Malachie 4, versets 5 et 6. Où allons-nous? C'est exact. Et Malachie, au chapitre 4, au verset 5 et 6, nous le relisons encore. Il est dit, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Euh, Comme nous l'avons vu, sabbat précédent, eh bien,
cette prophétie annonce une manifestation de l'esprit et de la puissance d'Élie, d'après ce que nous lisons en Luc 1, versets 13 et 17. Luc 1, versets 13 et 17, que je vous lirai dans la version second 1910 de manière exceptionnelle. Luc 1, versets 13 et 17. D'accord? Et je vous invite à suivre dans votre version pour voir les différences qu'il y a. Il a dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 17, il marchera, donc Jean, devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean-Baptiste était de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Autrement dit, la mission du prophète qui était animé de l'esprit et de la puissance d'Élie fut de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et comment cela? Le texte nous dit en ramenant les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et voyez-vous, pour ramener, ou devrais-je dire, pour mener à bien cette mission, Jean devait œuvrer dans l'esprit et dans la puissance du prophète Élie. Sans ces deux éléments, le ministère de Jean-Baptiste aurait été un échec. J'aimerais savoir, est-ce que vous souhaitez que, en ce matin, je vous dise la vérité? Comme d'habitude? Non, mais vous êtes vraiment sûr? Vous êtes sûr? Quitte à ce que nous soyons affligés. Quitte à ce que nous soyons affligés, a dit le frère. Chers frères et sœurs, je dois vous dire que des fois, je prépare des messages, mais je ne me rends même pas compte, en fait, de, de la pertinence du message, en fait. Je ne me rends même pas compte que le message contient une telle chose. L'œuvre de Jean-Baptiste est un type de l'œuvre finale qui doit être caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Or, sans l'esprit et la puissance d'Élie, l'œuvre finale sera un échec, ou du moins, ceux qui prétendront prendre part à l'œuvre finale échoueront. Car, je vous le dis, l'œuvre finale ne sera pas un échec. Mais il y en a de ceux qui penseront qu'ils prendront part à l'œuvre finale et qui œuvreront sans l'esprit et la puissance d'Élie, et ceux-là échoueront. Ainsi, il est important que nous sachions ce que signifie que de marcher devant Christ dans l'esprit et la puissance d'Élie. Voulez-vous marcher devant Christ, devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie? Non, levez la main. Non. Même ceux qui sont dans le chat là, faites un signe, montrez, manifestez que oui, vous voulez marcher devant le Christ, dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Notez-le, faites-le savoir, pour que Dieu, Jésus-Christ et les anges soient témoins de votre engagement. Le message n'est même pas encore fini, on vous demande déjà de vous engager. C'est surprenant ça. Mais c'est important. C'est important. Parce que c'est important. Nous allons... Oui, vas-y.
J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Oui, 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 c'est intéressant, c'est intéressant. Mais fais attention parce que là, tu prêches déjà le message. On va pas ça vient encore si vous fait ça. Ça va pas ça vient. Ok, ok, ok. L'œuvre d'Élie. Qui était Élie? Élie fut le messager choisi de Dieu pour le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, et ce, durant le règne du roi Akab, qui fut marqué par une grande apostasie. Après s'être marié à Jézabel, la fille du roi sidonien, Akab adopta sa religion et devint ainsi un adorateur de Baal, comme nous pouvons le voir en 1 roi 16, versets 30 et 31, que je vous invite à prendre avec moi. Côté Noukaï, 16, verset 30 et 31. c'est exact. 1 roi 16, verset 30 et 31, où il nous est dit, et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. D'accord? Et comme si c'eût été peu de choses, pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Etzbaal, roi des Sidoniens, puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Mais en plus de s'être livré à l'idolâtrie, Akab se mit à faire la promotion du culte idolâtre en érigeant un temple à Samarie, comme on le voit au verset 32 et 33 du même chapitre. Et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et, verset 33, Akab fit aussi une idole d'Ashéra. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Telles étaient les circonstances lorsque le Seigneur commanda à Élie de visiter Akab pour lui annoncer une sécheresse d'une durée indéterminée. Chapitre suivant, donc 1 roi 17, verset 1er, où il nous est dit, alors Élie, le Tséchibite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Vous avez noté ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? 1 roi 17, verset 1er. Qu'est-ce qu'il a dit, Élie? Il a dit, l'Éternel, la première chose qu'il lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Dieu est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Notez le courage intrépide d'Élie face à cet homme qui n'est pas des moindres, qui est la tête de la nation. Son chef, son dirigeant, c'est lui qui est la tête de la nation. Le prophète a ensuite reçu l'ordre de se réfugier près du torrent Kérit, où il fut nourri miraculeusement. D'accord? Et je tiens à préciser que il reçut cet ordre, eh bien, en raison de la menace qui avait été placée sur sa tête. Maintenant, lorsque le torrent s'assécha,
Élie reçut alors l'ordre de quitter Israël pour se réfugier à Sarepta. Là, Dieu, à nouveau, eh bien, Dieu a à nouveau pourvu à sa subsistance. Et par lui, il ressuscita le fils de la veuve qui avait exercé l'hospitalité à son égard. En tout cas, il fut le moyen de cette résurrection. Puis, Dieu demanda à Élie de se présenter à nouveau devant Akab, chapitre 18, donc 1 roi 18, versets 1 et 2. Et il s'écoula nombre de jours, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La troisième année, en ces mots, va, montre-toi à Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. Et Élie s'en alla pour se montrer à Akab, et la famine était grande à Samarie. La période de sécheresse dura 3 ans. Mais l'intervalle depuis la pluie précédente était de 6 mois. C'est pourquoi Jésus déclara ce que nous lisons en Luc 4, verset 25. On va où? C'est exact. Luc 4, verset 25. Il nous est dit ceci. Je vous dis en vérité qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. D'accord? Et cela nous est confirmé en Jacques 5, verset 17. Où allons-nous maintenant? Jacques 5, 17, c'est exact. Jacques 5, verset 17, où il nous est confirmé cela dans les termes suivants. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût point. Et il ne plut point sur la terre pendant 3 ans. Et quoi? Et 6 mois. D'accord? Donc, alors que nous poursuivons l'examen de l'œuvre d'Élie, je vous invite à retenir ce point que nous avons souligné avec ces deux textes, que la sécheresse dura pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi, si vous préférez. Gardez bien ça dans un coin de votre tête, notez-le s'il le faut. Maintenant, une fois devant le roi, Élie manifesta de nouveau son courage. Retournons en 1 roi, chapitre 18, et lisons cette fois-ci le verset 17 et 18. Nous allons en... C'est exact. 1 roi, chapitre 18, verset 17 et 18, où il nous est dit, et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, est-ce toi, perturbateur d'Israël? Mais il répondit, donc c'est Élie qui parle là maintenant, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Notez le courage d'Élie. Puis, ce prophète convoqua le roi sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et d'Ashéra. Et là, Élie proposa une confrontation, un culte entre le culte de Baal et celui du vrai Dieu, afin que le roi et le peuple puissent prendre une décision. Et suite à l'exposition, la démonstration de la vanité du culte de Baal, Élie répara l'autel de l'Éternel et l'invoqua en lui demandant de justifier son nom. Et après l'exécution des faux prophètes,
l'Éternel accorda la pluie en abondance suite à la prière d'Élie. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le fait que dans cette apostasie, c'est Jézabel, femme d'Akab, qui tirait les ficelles. Et c'est ce que nous révèle un roi 21, versets 8 à 18. Où allons-nous? 8 à 18. Et il nous a dit ceci. Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab et laissa là de son nom et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville, dans sa ville. D'accord? Et elle écrivit dans ses lettres, publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple et faites tenir en face de lui deux scélérats qu'il témoigne contre lui en disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. D'accord? Et au verset 25 du même chapitre, en effet, il n'y eut personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. D'accord? Et par, par, par motif, on va dire, d'exhaustivité, on pourrait aussi considérer 2 Rois 9, verset 22, où il nous est dit, quoi? Où allons-nous? C'est exact. Il est dit ceci aussi. Eh bien, et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit, y a-t-il paix, Jéhu? Mais Jéhu répondit, quelle paix? Tandis que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont en si grand nombre. Retenez, s'il vous plaît, également cet autre point. La prostitution de Jézabel qui est une mère. D'accord? Maintenant, combien d'opposants Élie avait-il? Akab, le pouvoir civil, les faux prophètes qui étaient les instruments, et enfin, mais dis-nous, il peut se calé, Jézabel, qui était la tête pensante et qui avait la même mise sur les faux prophètes, qui étaient ses instruments, par lesquels elle manipulait et influençait le pouvoir civil. Pourquoi Dieu a-t-il suscité Élie? Mhm. Pour exposer l'apostasie par le rétablissement de la véritable adoration, afin que le peuple revienne à la foi qu'avait leur père, la véritable foi. D'accord? Mais jusqu'ici, nous avons esquissé le caractère de l'œuvre d'Élie. Poursuivons maintenant avec celle de Jean-Baptiste, l'œuvre de Jean-Baptiste. Tout comme Élie, Jean-Baptiste n'a pas hésité à proclamer des vérités tranchantes lorsque cela fut nécessaire. En effet, d'après Matthieu, chapitre 3, du verset 7 à 10, voyons-nous, c'est exact, il nous est dit ceci. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, ô race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car que, je vous dis que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté
au feu. Notez le courage et l'intrépidité de ce prophète de Dieu qui, nous dit l'Écriture, a œuvré dans l'esprit, dans la puissance d'Élie. Et c'est d'ailleurs en raison de son courage qu'il a été emprisonné. D'après ce que nous dit le chapitre 14 de Matthieu, Matthieu 14, versets 3 et 4, nous allons en, c'est exact. Il est dit ceci: quand Hérode avait fait prendre Jean et l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, car Jean lui avait dit, il ne t'est pas permis de la voir. Faut dire en passant, entre parenthèses, pour femme. Avez-vous noté le courage et l'intrépidité de Jean-Baptiste qui œuvra dans l'esprit, dans la puissance d'Élie? Autrement dit, ce que nous pouvons déjà voir ici, c'est que Élie et Jean-Baptiste, ils n'avaient pas peur d'aller voir quelqu'un pour lui dire, écoute, tu as péché en tel et tel point. C'étaient des hommes qui n'avaient pas peur d'accomplir la première étape de Matthieu 18, versets 15 à 17. Oui. J'ai envie d'ajouter, ce n'est pas n'importe quelle personne, mais des rois. Et c'est ça le pire. C'est que c'était des personnes qui étaient en position de responsabilité. C'est ça aussi. Ça veut dire que Dieu nous dit cela. Qui que nous soyons, nous devons, si nous prétendons que nous sommes dans l'œuvre finale et que nous œuvrons dans l'esprit, dans la puissance d'Élie, parce que rappelons-nous une chose, c'est que on a vu que le peuple qui annonce le dernier message, il est présenté comme étant un prophète. D'accord? Sur terre, le Christ a un corps. D'accord? Le Christ a un corps. Et si en tant que corps, nous devons prêcher dans l'esprit, dans la puissance d'Élie, c'est dit à combien plus forte raison, au sein même de ce corps, nous devons aussi nous comporter dans l'esprit, dans la puissance d'Élie et être en mesure de dire lorsque les choses ne vont pas, en fait. J'aimerais vraiment que l'on vous pose cette question. Jusqu'ici, avons-nous individuellement œuvré dans l'esprit, dans la puissance d'Élie? J'attends pas de réponse, mais je vous demande de répondre devant Dieu, en fait, et d'analyser ce qu'a été jusqu'à présent votre attitude face à l'esprit et la puissance d'Élie, dans l'esprit duquel, comme Jean-Baptiste, nous devons œuvrer aujourd'hui. Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs. Et j'avais insisté sur ça, ce n'est pas une option. Oui. Il y a eu des fois, il y a tout ce qui est comme celui de votre plaisir, quand une puissance que Dieu tient, Dieu nous sait. Il y a eu des fois, la tentation, que la peur, la tentation de pouvoir le vivre. Mais Dieu nous dit qu'il n'y a pas de timidité, de force. Ça se prépare. On dit que je vais prendre une décision d'aller voir X, Y, Z, ça se prépare. Mhm. C'est ça, exactement. Vas-y, Lita. Ma soeur vient de dire, ça se prépare. J'ai pensé, je me suis dit, est-ce que justement, est-ce que bon, je me suis examinée avant que Dieu me donne cette vision? Est-ce que je me suis examinée? Est-ce que je me suis agressée aussi? Parce que, est-ce que je parfois, on n'a pas peur d'être abaissé, de s'abaisser. Or, Dieu nous dit, celui qui s'abaissera, je vais l'élever. Mhm. D'être dans notre état, le confesser, faire la démarche que Dieu attend de nous, et puis ensuite pouvoir se présenter
pour être renouvelle comme les prophètes, la vie de faire. Hmm. Oui. Alors oui, de bonnes nouvelles. Et il faut savoir que et des fois, en apparence, on apporte une mauvaise nouvelle quand on doit reprendre quelqu'un. Mais en définitive, derrière, c'est une bonne nouvelle pour la personne. C'est juste qu'elle n'est pas perçue comme telle. Et, et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment important de, euh, de réaliser que l'appel que nous avons et d'être fidèle à cet appel prophétique. Et car Élie et Jean-Baptiste qui œuvraient dans l'esprit et la puissance d'Élie, ils étaient courageux, intrépides. Ils devaient, sous peine d'infidélité envers Dieu, eh bien, délivrer des messages de reproches et à ceux qui s'égaraient, d'accord, en leur temps. Et l'œuvre finale, on le verra et on va insister dessus tout à l'heure avec davantage de points, mais ne pourra pas être différente que cela. Et voyez-vous, comme Élie, Jean avait également trois opposants. Lesquels étaient-ce? Eh bien, restons en Matthieu 14, lisons du verset 5 à 11. Vous nous caille? C'est exact. Il est dit ceci, Matthieu 14, verset 5 à 11. Et il aurait bien voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Et comme on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant eux et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Elle, donc, étant poussée auparavant par sa mère, lui dit, donne-moi ici, dans un plat, la tête de Jean le Baptiste. Et le roi en fut attristé, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et on apporta sa tête dans un plat, et on la donna à la demoiselle, et elle la porta à sa mère. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer dans ça, hein. Des fois, on fait des serments, et au final de compte, en fait, on ne devrait même pas les accomplir. Mais comme on est tellement orgueilleux, qu'on ne veut pas perdre la face devant les gens, on va jusqu'au bout de nos paroles. Et on se rend coupable, en fait. Ça, c'est une application intéressante, mais on ne va pas insister sur ça. Parce que ici, on a en fait qui étaient les trois opposants de Jean-Baptiste. Hérode, le pouvoir civil, la fille d'Hérodias, l'instrument qui agit sur ce pouvoir civil, et Hérodias elle-même, la tête pensante qui utilise cet instrument pour manipuler Hérode. C'est le même schéma que pour Élie, l'Élie littéral. Est-ce que vous voyez ça? Pouvoir civil, un instrument qui agit sur ce pouvoir civil et une tête pensante qui utilise cet instrument pour agir sur le pouvoir civil. Et là, c'est intéressant parce que là, notez que dans le premier cas, on avait prophètes, des faux prophètes. Et on avait une femme qui se servait des faux prophètes. Et là, on a toujours une femme qui a la tête et qui, cette fois-ci, se sert de sa fille. Intéressant. Notons ça. Notons ça parce que, voyez-vous, il y a matière. Il y a matière. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, contrairement à Élie, Jean-Baptiste n'est pas revenu après 3 ans et demi. Il était mort. En fait, il devait diminuer et laisser Jésus croître afin qu'après 3 ans et demi de ministère sur terre, le Seigneur Jésus-Christ puisse accorder la pluie de la première saison. Tout comme Élie, c'est après 3 ans et demi qu'il s'est mis à pleuvoir. Il n'y a pas de coïncidence. Et quand vous voyez ça, pour l'Élie littéral, Jean-Baptiste qui œuvre dans l'esprit et la puissance d'Élie, dites-vous que ces choses-là vont venir se cumuler et venir sceller et confirmer la mission du dernier Élie, du dernier prophète. Notez bien ça.
Bien-aimés, jusqu'ici, nous avons esquissé le caractère de l'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste. Dans la prochaine étude que nous allons avoir, nous allons esquisser le caractère de l'œuvre du dernier Élie. Mais comme nous avons un peu de temps, nous allons insister sur ces notions. Nous avons vu que œuvrer dans l'esprit la puissance d'Élie, eh bien, c'est œuvrer avec courage. Nous avons vu que c'est ouvrir sa bouche pour dire les choses aux personnes et à la personne qui sont concernées. D'accord? Élie ne s'est pas dérobé à cela. Élie, lorsqu'il a pris la fuite, c'est parce que sa vie était en danger, tout comme Jésus d'ailleurs. Lorsqu'on voulait le mettre à mort, de manière littérale, il ne s'est pas exposé au danger. Mais tous les serviteurs de Dieu, eh bien, ils ouvrent la bouche pour dire les choses. Ils ne se soustraient pas à cette œuvre-là, bien-aimés, car c'est cela, œuvrer dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons posé jusqu'ici? N'hésitez pas, car oui, vas-y. Tu peux reprendre le schéma de comparaison entre les trois composantes au temps d'Élie et les trois composantes au temps de Jean-Baptiste et l'interaction entre Ah les trois. oui, les trois composantes, effectivement. À l'époque d'Élie, nous avons Akab, qui est le pouvoir civil. Vous avez un instrument qui agit sur lui pour le manipuler, qui sont les faux prophètes. Et vous avez la tête pensante qui se sert de cet instrument pour le pouvoir civil, qui est Jézabel. D'accord? Et vous avez Élie qui se tient face à ce trio, à cette triple alliance ou cette triple alliance. D'accord? Donc, pouvoir civil, faux prophète, instrument, de qui? De Jézabel, qui est la tête pensante. D'accord? Et à l'époque de Jean, c'est pareil. Vous avez le pouvoir civil, qui est Hérode, qui est manipulé par la fille d'Hérodias. Et j'ai déjà donc dit, la tête pensante, c'est justement Hérodias, d'accord? Qui s'est servi de sa fille pour manipuler le pouvoir civil, pour arriver à ses fins et pour persécuter. Et au final de compte, celui qui porte le message du temps, qui est Jean-Baptiste, d'accord? Et nous avons vu que c'est après 3 ans qu'il y a eu la pluie à l'époque d'Élie, d'accord, la pluie littérale. Et pour Jean-Baptiste, nous avons vu que c'est 3 ans et demi après, pour Élie c'était pareil, pour Jean c'est pareil, 3 ans et demi après le ministère de Jésus, eh bien, il y a eu la pluie de la première saison qui a été donnée, et ce parce que Jean-Baptiste avait préparé la voie. Donc, nous voyons que lorsqu'il y a une triple alliance, qui est mis sur place pour faire ce qui est mal, je dirais, euh, voilà, eh bien, Dieu suscite toujours un prophète, d'accord, pour, se tenir face à cette triple alliance afin d'avertir les autorités civiles, mais aussi le peuple, d'accord, pour, ne pas se laisser séduire, par les faux instruments, les instruments maléfiques et notamment la tête pensante, d'accord? Qui justement conduit à mal et conduit dans le mal. Donc, je pense que je n'ai rien omis. Si j'ai omis quelque chose, on me dira. C'est bon pour tout le monde? Il faut vraiment saisir ça, car ça nous servira de base pour la prochaine étude que nous allons avoir. Et nous avons du temps. Et je crois savoir que nous avons effectivement le temps. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions en rapport avec tout ce que nous avons pu dire jusqu'ici. En fait, est-ce qu'ici, là, c'est quelque chose qui peut être, qui trouve son application avec le verset qui est dans Isaïe et qui dit que, en fait, on a
on a, on a la tête et la queue. On a la tête et la queue ou on est la tête et non pas la queue? C'est-à-dire que tu as le verset dans lequel il est dit que la tête et la queue, et en fait, il est donné la description, en fait. Il est donné la définition dans le même chapitre, la tête et la queue, c'est-à-dire le pouvoir civil et faux prophète, en fait. Alors, l'Ésaïe, donne-moi un instant. Effectivement, on a ça. L'Éternel, donc, tout en un jour, retrancha d'Israël la tête et la queue, la branche et le jaune, d'accord. Et euh, l'ancien et l'homme d'autorité, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, ouais. Oui, oui, pour le coup, je connaissais, j'avais pas fait la jonction avec ces versets-là, mais oui. Ésaïe 9, verset 14. Il n'y aura rien qui serve à l'Égypte de tout ce que fera la tête ou la queue, le rameau et le jonc. Mais c'est surtout Ésaïe 9, verset 14. L'ancien et l'homme d'autorité, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Waouh! J'avais. D'accord, ok. J'avais pas fait le rapprochement. Ouais, 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 ouais. Et ah, c'est fort ça, c'est fort. Parce qu'en fait, euh, attends, avant de dire une bêtise, je réfléchis. Tac, tac. Généralement, quand on dit tête et queue, on pense à un animal. En effet. On pense à une bête, généralement. Les hommes n'ont pas de. Voilà. Bon. Nous, on dit qu'on dit c'est non. On dit non. Encore. Ouais, mais sauf que là, un corps humain, il y a pas de. Vous voyez? Donc là, généralement, c'est une image de bête. Là où ce verset-là, je trouve que c'est très intéressant comme application, c'est que ça donne une clé, en fait, pour comprendre aussi ce avec lequel Satan a emmené le tir des anges. Parce qu'en fait, si on doit appliquer, c'est avec sa queue, en fait. Parce que ici, le faux prophète, c'est le mensonge et c'est la queue. Et quand on va dans l'Apocalypse, il est dit que la queue du dragon a entraîné le tir des étoiles. Donc on comprend que c'est avec le mensonge qu'il a pu faire ça. Ouais. Que dire si ce n'est Amen? C'est vraiment Et, pertinent. Oui, reprends plus fort pour tout le monde, s'il te plaît. Alors, voilà, en fait, euh, dans Ésaïe, il nous est dit que la tête, c'est le magistrat, donc celui qui exerce l'autorité. Et il nous est parlé aussi de la queue qui représente le faux prophète. Et donc, c'est pour moi une clé qui permet de comprendre ce passage qu'on a dans Apocalypse 12, qui parle de la queue que le dragon a utilisée, sa queue pour entraîner le tir des étoiles. Nous savons que le tir des étoiles que la queue du dragon a entraîné, ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et par conséquent, puisque le verset dit que le dragon avait sa queue qui a entraîné le tir des étoiles, eh bien, on peut tout de suite faire établir la relation qui existe entre Isaïe, entre le chapitre d'Isaïe et le verset qui se trouve dans l'Apocalypse. Et on comprend par là que l'outil qu'a utilisé Satan pour pouvoir entraîner le tir des anges, c'est ce qui est décrit dans Ésaïe, le mensonge, qui est le faux prophète. Voilà. Mhm. Oui, Pierre. Une Merci. question. Qu'est-ce qu'on sait de plus que ce que tu as présenté d'Élie dans la Bible? Y a-t-il, parce que est-ce qu'on parle de son éducation, son lieu de provenance, son origine, voilà, ou simplement on présente le prophète Élie? Parce que des fois, on a tendance un petit peu à attacher l'importance du messager, de l'outil choisi par rapport à, je veux dire, ce qu'il a été, par où il est passé, son
éducation, son origine sociale. Voilà. Donc, est-ce que la Bible nous donne plus de détails que cela sur qui il a été avant d'avoir été choisi? Merci pour la question. Alors, il me serait difficile de dire plus que ce qui a été dit là. Je n'ai pas connaissance, en tout cas, sur la base de la Bible. Parce que si on me parle de la Bible, voilà, moi je réponds sur la Bible. De pouvoir dire plus que ce qui a été dit là. Euh, donc, si ce n'est que les Juifs le tenaient en haute estime, donc ça c'est postérieur, mais de manière antérieure, euh, voilà, je ne vois pas de passage de la Bible qui pourrait nous donner, en tout cas dans l'Ancien Testament, davantage de d'informations relatives à cet homme, donc en amont de de tout ce qu'il a fait en Israël. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si du coup. Oui, et je me permets de dire que pour Jean-Baptiste, les choses sont un peu différentes. Ce que on présente, la manière dont voilà, il allait naître, les liens. Ensuite, le cheminement qu'il a fait, il n'a pas été dans des écoles rabbiniques. Dieu lui avait dit qu'il était important qu'il aille dans le désert pour apprendre à connaître la nature et le Dieu de la nature. Et on voit que ici, c'est ce qui fait la spécificité, en tous les cas, l'originalité de cet homme que Dieu va se choisir en la personne de Jean-Baptiste. C'est exactement ça. Et c'est intéressant que tu amènes ça parce que effectivement, le système religieux établi à l'époque d'Élie était corrompu. Donc, il ne convenait pas que, en fait, je dirais même qu'il n'était pas possible. En tout cas, à ce moment-là, il n'était pas possible en l'état pour quelqu'un ayant été formaté par le système de venir réformer quoi que ce soit. À l'époque de Jésus, c'est la même chose. C'est la même chose. Jean n'a pas été formaté par les rabbins de l'époque, car autrement, il aurait été impropre à pouvoir préparer l'œuvre pour le Christ. Maintenant, alors, c'est pas vraiment un bémol, mais il y a des cas, je prends l'exemple de Martin Luther, où il a été formé dans le catholicisme et il a pu se défaire, mais en partie, en partie. C'est là la différence. C'est parce que Martin Luther a commencé la réforme, mais il buvait de l'alcool toujours. Il avait des conceptions par rapport au baptême qui n'étaient pas claires, par rapport à différentes choses en fait. Donc, il a, pour son époque, c'était une œuvre, c'était fantastique en fait. Mais quand on regarde où son église s'est arrêtée aujourd'hui, on se dit, mais même lui, en fait, si on le prend lui, on se rend bien compte que s'il vivait aujourd'hui, il serait en retard en fait. Donc, pour c'est pour ça que j'ai réfléchi tout à l'heure avant de dire quoi, ça, parce que j'ai voulu amener le cas de Martin Luther, parce qu'en fait, et je pense que je peux le dire maintenant, mais pour vraiment faire une œuvre de réforme et, et qui soit la plus complète, il faut ne pas avoir reçu l'empreinte. Voilà. Parce que quand bien même on va pouvoir voilà, avoir un sursaut et commencer une réforme, mais il va y avoir des réminiscences. On ne pourra pas vraiment tout réformer. Donc, et c'est pour ça que, voilà, de manière générale, en temps d'apostasie, on va voir qu'il y aura pas, ce sera pas la foule en fait, la foule des personnes savantes qui vont en fait venir
eh bien, être des instruments de Dieu pour amener une réforme, en fait. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je crois que nous avons encore un peu, ou quoique, on a encore 30 minutes, effectivement, oui, c'est ça. On a encore 30 minutes. Oui, vas-y, désolé. Ah oui? Alors, elle demande si tu as envoyé Jean pour accepter récemment aussi cruel qui plus est. Merci beaucoup. Donc, si Dieu a envoyé Jean, pourquoi a-t-il permis sa mort aussi cruelle qui cruelle? Donc, quelle est pu être? Attends. Aussi cruelle qui peut être. Euh, hein? Mhm. C'est une très bonne question. Une très bonne question. Euh, euh, il faut savoir une chose, c'est que si je commence à répondre ainsi, si Dieu en fait a permis quelque chose, notamment cela, donc la mort de Jean, euh, aussi dur que ça puisse paraître, mais c'était une bonne chose pour lui et pour, pour l'œuvre. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être corriger ce que je dis là pour ne pas qu'on ait une mauvaise impression, mais euh, Moi, je trouve que ça peut se comprendre. ouais, mais il faut avoir de l'esprit pour comprendre ce que je dis là. Donc, je vais quand même le corriger. Il faut. euh, euh, ça n'était pas une entrave. Parce que ce que j'ai voulu dire par là, c'est que le sang, en fait, quand il est versé, bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il sert à arroser une semence. Voilà. Le sang des martyrs, il arrose la semence de l'évangile. Euh, il n'était pas nécessaire que Jean meure, soyons clairs sur ça. Je n'ai jamais voulu dire cela. Mais si Dieu a permis ça, c'est que cet événement n'allait pas venir contrarier l'avancement des choses. Et il faut comprendre que Jean, en réalité, était déjà prêt à cela. Parce que quand vous êtes capable de dire, il faut qu'il grandisse et que je diminue, excusez-moi, mais en fait, vous êtes prêt à tout, en fait. Vous êtes prêt à donner votre vie, en fait. Et sans renier le message. Merci beaucoup, c'est ça, oui. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Donc, euh, si Dieu a envoyé Jean, pourquoi a-t-il permis sa mort? Euh, on peut dire la même chose pour Jésus, hein? Dieu a permis sa mort aussi. Et C'était dans le plan. c'était prophétique même. Voilà. Ouais. Ah, vas-y. Tout à fait. Le papier de sa vie, l'amour que Dieu a pour nous, et je suis glissée ça nous a Mhm. il faut vous dire, il n'y a pas des ceux qui peuvent détruire le corps, c'est plutôt celui qui peut. C'est ça. Ah, ah. Et effectivement, et il y a aussi un élément, je pense qu'il faut le noter aussi, parce que ça me vient à l'esprit, mais c'est que le premier, l'Élie littéral, il n'est pas passé par la mort. Il a été transmué. Amen. Le premier prophète qui a œuvré dans l'esprit de la puissance d'Élie, il est passé par la mort. Bon, quand on va arriver au dernier Élie, il serait intéressant de noter ça. Parce que je pense que ça aura pour signification que parmi le peuple qui va composer euh, le, le, le dernier Élie, il y en a qui ne passeront pas par la mort et d'autres qui y passeront. OK? Donc, il y a. euh, euh, et cela ne vient en rien euh, euh, évincer ou diminuer. Comment dire ça? Cela ne vient en rien les disqualifier pour être prophète. Parce que le plan de Dieu n'est pas encore fait, c'est ça. Mais le plan de Dieu est déjà bien. Attends, termine ta phrase, j'ai pas compris. Le plan de Dieu est déjà bien établi. Ah, le plan de Dieu est établi, oui, le plan de la rédemption, donc tout ce qui va avec aussi. Parce que dans le plan de la rédemption, tu as aussi les dons spirituels qui concourent à cela, à propager le salut. Donc Dieu, il sait toutes choses. Donc,
L'ennemi aura beau faire mettre des entraves, mettre des persécutions, ça ne va que, en fait, arroser les choses, en fait. Ça ne va pas venir, on va dire, freiner. Oui. J'ai à l'esprit un texte voilà, qui peut servir pour les cas d'éléments de réflexion sur la question d'Esther. C'est l'apôtre Paul qui le dit, il me semble, dans Corinthiens au chapitre 10, il dit que tout ce qui a été écrit, tout ce qui nous est présenté dans les Écritures, a été pour notre instruction. C'est ça. Il y a des choses peut-être qu'on trouve bizarres, qu'on trouve dures, pas, voilà, peut-être pas pertinentes, mais en tous les cas présentées par les Écritures. Mais il faut accepter l'idée que tout ceci a un enseignement, a une leçon à nous apprendre, parce que la Bible précise particulièrement à nous qui sommes parvenus À la fin des siècles, c'est ça. 1 Corinthiens 10, 11. C'est ça. Effectivement. Et Oui, je vois encore une autre application au fait que, par exemple, Jean-Baptiste ait perdu la vie, ou comme d'autres, comme les martyrs, parce qu'en fin de compte, euh, si la mission de ces hommes-là était d'annoncer l'évangile et donc de présenter la personne de Jésus-Christ, eh bien, en quelque part, je me dis que peut-être que euh, c'est vraiment, comment dirais-je, vital que ça arrive de telle sorte que ceux qui entendent l'évangile et qui l'acceptent cherchent plutôt à s'attacher à la personne qui leur a été présentée plutôt que la personne, que le messager. Parce que les messagers de Dieu trouvent aussi des ennemis, mais trouvent aussi des personnes qui s'attachent à eux. Donc, oui, 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 effectivement. Et ah oui, et ce que tu dis là est fort parce que justement, je vais m'appuyer sur ce que tu as dit là. On a un exemple. Alors, il n'est pas à lui seul Élie. Il a fait partie, alors, dire qu'il a fait partie du dernier prophète. Je dirais pas ça, mais en quelque part, non, il n'a pas fait partie du dernier prophète. Mais bon, c'est intéressant. Parce que, bon, c'est pas une application parfaite, mais je pense à Miller, William Miller. Ça veut dire que euh, euh, on nous dit qu'il est, par l'inspiration, on nous dit que il est mort. On sait il n'a pas vu la suite. Il n'est pas rentré justement dans le message du troisième ange. Donc, de ce fait, il n'a pas fait, on ne peut pas dire qu'il a fait partie du corps du dernier prophète, mais il est mort. Ce n'était pas une persécution, il est mort de mort naturelle certainement, mais il sera en fait, il est sauvé et il attend le matin de la première résurrection. Donc, et il a été justement un précurseur. Voilà. Parce que c'est ça, en fait. Jean-Baptiste était un précurseur. Des questions, n'hésitez pas. Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est exact. Tout à fait. Tu as dit? Jésus a expérimenté ça. Et Jésus a expérimenté ça. Et il a suinté les grumeaux de sang. C'est ça. Et puis nous, quand on va dans le péché facilement comme ça, alors que Jésus, il a suinté des grumeaux de sang. Donc, il y a matière à réflexion. Matière à réflexion. C'est clair pour vous? Pour tout le monde? Parce que s'il n'y a plus de questions, on va terminer en avance. Comme ça, on va apprendre à l'avance sur tout le programme. Je reviens sur la remarque de Josué, tout à l'heure, à l'instant, sur le messager et en fait celui qui est annoncé par le messager. Donc l'objet du message, mais celui qui l'annonce. Lorsque la tête de Jean-Baptiste a été offerte,
Mhm. Ça a été vécu de manière tragique par les disciples. Oui. Et la réaction de Jésus, alors, j'ai pas eu le temps de retrouver le texte, elle semble un peu froide. Mhm. Et il me semble qu'il va dire, mais à la limite, alors, je ne sais pas si c'est à ce moment qu'on aurait écouté là, mais qu'est-ce que vous êtes allé C'est bien ça. C'est à ce voir? Comme tu dis, mais ne vous laissez pas perturber parce qu'en réalité, euh, finalement, il semble considérer ce triste événement comme quelque chose, euh, alors je ne sais pas si c'est une victoire, mais en tous les cas qui ne doit pas euh, attrister, mais qui ne doit pas entraver le cours des choses et préfère attirer l'attention sur son œuvre. Alors, je sais pas, j'ai Alors oui, pas. oui. Alors, alors, je vois de quoi tu veux parler. De manière, dans le suivi du chapitre lui-même, Matthieu 14, à partir du verset 12. Puis ses disciples, donc ceux qui avaient suivi Jean, vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent, et ils vinrent l'annoncer à Jésus. D'accord? Et Jésus, ayant appris ce qu'Hérode disait de lui, se retira. Mais en réalité, le texte dit, et Jésus, ayant appris, se retira de là dans une barque, dans un lieu écarté à part. D'accord? Et, et en fait, quand on regarde les autres, excusez-moi, Matthieu 14, à partir du verset 12, et quand on regarde Marc, je regarde si c'est complémentaire. euh, je regarde juste un élément. Et vint et emportait son corps dans le sépulcre. Et ok. Et en Luc, est-ce qu'en Luc, il y a quelque chose de différent? Je regarde. Je regarde les 3 évangiles qui en parlent. Alors, justement, en Luc 9, verset 9, et Hérode disait, j'ai fait couper la tête à Jean. Qui est donc celui-ci de qui j'entends dire de telles choses? Et il souhaitait de le voir. D'accord? Donc, mais le passage dont tu parles, c'est le passage où Jésus dit, qui êtes-vous allé voir au désert et compagnie, etc. Effectivement. Et en fait, au travers de ce passage-là, Jésus voulait effectivement montrer euh, le caractère élevé de la mission de Jean-Baptiste. Et ça, on le voit, par exemple, en Matthieu 11, et c'était avant en réalité. Alors, c'était avant Matthieu 11, verset 6 et surtout le verset 7. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Était-ce un roseau agité du vent? Et qu'êtes-vous allé voir, etc., etc. Et après, il lui dit, un prophète? Oui, vous dis-je, verset 9. Et plus qu'un prophète. C'est celui de qui il est écrit, voici, j'envoie mon ange devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. D'accord? Donc là, Jésus était à la fois de dire qu'il était cet ange de l'alliance, mais aussi que Jean était le prophète, le messager qui marchait devant lui. Et après, il déclara que entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas suscité aucun plus grand que Jean-Baptiste. D'accord, etc. Et, et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Dans le contexte de Jean, il parle juste après. Et donc voilà. Diminuer, d'amoindrir Au contraire. l'influence. Ah non. Au contraire, Non, non, non. il dit qui il est vraiment et sa mission. Exactement. En fait, Jésus a tenu à ce que les disciples sachent que Jean-Baptiste était Élie, dans le sens en esprit et qu'il œuvrait dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et donc, il a fait savoir qu'il n'était pas l'Élie littéral, mais qu'il était Élie dans le sens en esprit et en puissance. Et oui, vas-y, Josiane. On va continuer. Non, mais j'avais fini. Par rapport à la question d'Esther, euh, je souhaite lire un petit paragraphe pour répondre partiellement. Je comprends pourquoi Jean-Baptiste, le guillemets, est mort. Comment dire ça? Oui. Enfin,
Ça va expliquer pourquoi il est mort. Mais en tout cas, moi, je comprends par là qu'il n'était pas nécessaire pour lui de voir toutes les œuvres que Christ allait accomplir. Je lis la vie de Jésus-Christ, Oui. page 99, non, page 100, paragraphe 1. Mhm. Quoique aucun des prophètes n'eut une mission plus élevée ou une plus grande à accomplir que celle dont Jean-Baptiste était chargé, pourtant le précurseur de Christ ne devait point voir le résultat de ses propres travaux. Il n'eut point l'avantage d'être avec Christ et d'être témoin de la puissance divine qui accompagnait cette lumière plus grande. Il ne devait point voir les aveugles recouvrant la vue, les malades guéris et les morts rendus à la vie. Il ne put voir de ses yeux la lumière qui jaillissait de chaque parole de Christ, projetant des rayons de gloire sur les promesses de la prophétie. Le monde était illuminé de la splendeur de la gloire du Père dans la personne de son Fils. Mais il fut refusé aux prophètes solitaires de voir et de comprendre la sagesse de Dieu par une connaissance personnelle du ministère de Christ. Je termine. Mhm. Pour les références, la vie de Jésus, page 100, paragraphe 1. Donc, je comprends pas là. Mm. Oui. Merci beaucoup. Ce que je comprends aussi, c'est que, eh bien, chacun dans sa mission, s'il se tient à sa place, on ne pourra pas dépasser, en fait, le ministère qui lui a été confié. Ça veut dire que dans la mission que Dieu nous confie, eh bien, nous accomplissons la mission, et quand nous l'avons accomplie, eh bien, Dieu a déjà établi la limite pour nous. Mhm. Voilà. Oui, tout à fait. Tu veux prendre la parole? Vas-y. Une question que tu nous as posée concerne. Tu disais que ok, et les extrémités, notamment le tête, et si vous Hmm. De toute évidence, oui. De toute évidence, oui. il n'y a toujours pas de cœur. Je veux dire, la manière de Oui. Donc, il n'y a pas de façon. mhm. Euh, je suis en train de réfléchir à un élément qu'on dit là. Euh, mhm. Bon. En tout cas, il y a un point que je... Ah oui, il y avait un commentaire dans le chat de la part de Esther. Alors, c'est Claudia. Nous voyons jusqu'où le fait de reprendre un prochain peut nous emmener. 3 points de suspension. Jésus a permis de comprendre que ce n'est pas la chair la plus importante. Mais comment on dit ça en bon créole? C'est le bail, ça vrai, voilà. Pour rester correct. Oui. Je vous dis franchement, des fois, j'ai déjà entendu ça, hein, des gens dire oui, je veux pas. Et ils vont pas aller reprendre les gens, machin. Je veux pas avoir de problème. Je veux pas qu'on dise de moi que j'amène des problèmes. Après, on dit avec Dieu que c'est moi qui amène des problèmes et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Akab est venu. C'est lui qui a amené l'apostasie dans le peuple, hein. Il a osé venir avec son toupet pour dire à Élie, c'est toi le perturbateur, tu es perturbateur en Israël. Et lui a répondu, non, mon petit monsieur, c'est toi le perturbateur en Israël, en fait. Ouais. Il n'avait pas peur, en fait. Jean-Baptiste, c'est pareil. En fait, je vous dis franchement, hein,
Je vais garder cette phrase-là pour l'autre étude, parce que si je lâche cette phrase-là maintenant, je vais conclure la journée. Mais chers frères et sœurs, il faut vraiment comprendre ça, en fait. On ne peut pas venir et, et parler comme ça. Quand on a l'exemple d'Élie, de Jean-Baptiste, on ne peut pas, en fait, venir dire oui, j'ai pas envie de créer des problèmes, j'ai pas envie de ceci. Après, on va dire que c'est moi, et zizi, patati, patata. Expliquez-moi, où est l'esprit, la puissance d'Élie dans ça, en fait? Zéro. Il y a zéro esprit et puissance d'Élie dans cette affaire-là, en fait. Vas-y. Tu peux reprendre ça? Il a dit, dans son rapport, qu'il n'est pas venu pour être aimé, mais pour aimer. Donc on aime, on a pour Effectivement, et ça, pour le coup, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on dit oui, mais j'ai pas eu de créer de problème, j'ai pas eu de ceci, en fait, quelque part, c'est on expérimente un certain manque d'affection, en fait. Tandis que quand on est en l'esprit de la puissance d'Élie, ça signifie, on est à un stade où au niveau affection, on est assez équilibré pour pouvoir supporter les conséquences d'avoir dit les choses, en fait. Et c'est ça. Donc, c'est le moi, au final. Donc, c'est le moi qui nous empêche d'agir dans l'esprit de la puissance d'Élie. Vas-y, après toi. Alors oui, ça va aussi. Après, on va pas oublier, on va pas oublier le zeste et l'assaisonnement de la douceur. Mais c'est vrai, oui, il faut aussi apprendre, notamment à l'époque où nous sommes, on est après le Christ, donc on doit aussi savoir dire les choses comme il faut. Mais il ne faut pas effectivement agir de manière hypocrite. On doit pouvoir le faire, oui, il faut dire les choses. Dit qu'on dit que chacun parle à son frère selon la vérité. La vérité. Amen, amen, amen. pour cultiver en nous un roi qui sait verset premier, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je te Amen. Oui, oui. Et vivant. si je suis avec vous ce matin, C'est ça. Et ça, c'est le plus important, de savoir que quand on est dans la vérité, en fait, même si on est la minorité, on est la majorité. Parce que vous avez tous les anges, en fait, de Dieu qui se tiennent autour de vous, que vous ne voyez pas, mais ils sont là, en fait. Exactement. Donc, au final de compte, quand on est dans la vérité, nous sommes la vraie majorité. Invisible, certes, mais nous sommes la vraie majorité. OK? Donc, ça, c'est important. D'accord? À 14, on arrête? Il reste 14 minutes, on me dit. Bon, allez-y. Quand j'ai cité le texte tout à l'heure, j'avais cité une partie du texte. Uh-huh. En fait, c'est Éphésiens 4, verset 25, mais la deuxième partie, elle a du sens. C'est pourquoi je dis, ouais, nous sommes mensonges, que chacun de vous parle en vérité à son prochain, car vous n'aimez pas les autres. Ah oui. Oui, c'est bien ça. 25, hein. Ouais, Éphésiens 4, Oui, oui. 25. Donc la première partie, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je n'avais pas la fin, en fait. Et là, je dis l'intégralité. Mhm. Pourquoi, effectivement, il faut ne pas avoir peur de faire la démarche? L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, remontant au mensonge, que chacun de vous parle en vérité, c'est ma version, à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Autrement dit, le fait de ne pas agir peut-être qu'on méconnaît ou on sous-estime la portée sur le corps entier. Vas-y, Damien. Il dit, nous sommes membres les uns des autres, ça veut dire qu'on n'a pas la vision selon laquelle, finalement, si on n'agit pas ainsi, le corps en entier s'en portera plus mal. C'est ça. C'est le bail, sans parole vérité, on dit là. Oh, hein. Et tu as dit c'est combien? Et Éphésiens combien? Alors, je dis 25, oui, c'est bien ça. Éphésiens 4, verset combien? 25. 25?
C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun parle la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mhm. Oui, 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 oui. Est-ce qu'ils pensent à ça? Que, à la limite, c'est comme si on disait la maladie dans un corps ou d'un, finalement, va affecter tout le corps. C'est ça. On pense pas à ça quand on se tait face à un problème. C'est ça. On se dit pas que si je me tais, eh ben, à cause de moi, le problème va se gangréner dans le reste de l'Église. Voilà. Et c'est ça, c'est problématique. Vas-y. La personne qui est l'objet du problème va entamer la responsabilité. Puisque Oui, guérir. C'est comme si on va, j'ai un mot au bras droit, et puis peut-être que comme ça va s'enlever, ça va faire etc. Tout le corps sera détruit. oui, oui, effectivement, ça sera problématique. Donc, Et c'est pour mon corps que je vais soigner mon corps et par mon corps. donc, attends. Je vais te poser une question parce que j'ai peut-être d'apprendre une leçon de toi. Serais-tu en train de nous dire par là que les frères et sœurs qui, face à un problème, n'ouvrent pas la bouche et se taisent, n'aiment pas réellement leur église? On n'en a pas conscience. On le fait inconsciemment. On le fait inconsciemment, mais c'est ça en fait. Parce qu'au final de compte, on met l'église en danger. Quand il y a un problème, on ouvre pas la bouche. Donc je dis, nous savent. Nous savons ça. Ah. Et c'est pour ça que tout le monde, effectivement, voilà. C'est que nous subissons des conséquences. Et c'est la punition en final de compte. Quand Dieu ne s'interpose pas avec les conséquences, c'est la punition en final de compte. Donc c'est important. Donc si nous aimons, nous devons parler, nous devons dire. C'est ça l'esprit de la puissance d'Élie. Bon. OK. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et il nous reste encore un petit peu de temps. Tu me dis le timing hein, quand on s'arrête. C'est bon pour tout le monde? Je regarde s'il y a des trucs en ligne. Et d'accord. D'accord, merci. OK, alors, je regarde. Oui, effectivement. Et tout à fait. On peut prier pour terminer? OK, on va prier pour terminer cette première partie et je vous invite là à vous joindre à moi. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé. Aide-nous à comprendre le caractère de l'œuvre d'Élie, ton serviteur, ainsi que de Jean-Baptiste qui œuvra dans l'esprit et la puissance d'Élie, afin de bien comprendre ce que tu attends et feras au travers du dernier Élie. Et garde chacun d'entre nous, et encore une fois, et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.